Commence à parler à Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Honore sa présence. Honore Jésus. Honore le Dieu tout-puissant. Honore celui qui est assis sur son trône. Seigneur, visite-moi ce soir. Seigneur, guéris-moi ce soir. Seigneur, donne-moi de t'adorer ce soir. Oh, ce soir, remplis ma vie de tout ce qui vient de toi. Oh, ce soir, agis dans ma vie. Oh, ce soir, ouvre ma bouche, afin que je chante tes merveilles, afin que je chante la gloire de Jésus, afin que je bénisse le Saint des Saints, bénis-moi.
que tu vas dire, Seigneur, donne-moi de lever ton nom. Je veux lever ton nom dans ma vie. Ce instant est un changement de saison. Ça dépend également de ta vie de prière. Ça dépend du feu qui est sur toi, sur ta tête. Ça dépend de ta détermination à garder le feu par la prière. Alors tu vas élever la voix. Et tu vas dire, Seigneur, mon âme a soif de toi. Je veux élever ton nom dans ma vie. Je veux élever ton nom dans ma génération. Je veux élever ton nom dans ma maison. Je veux élever ton nom dans mon quartier. Je veux élever ton nom dans mon pays. Alors Seigneur, viens-moi en aide. Viens en aide en ton enfant que je suis. Et lève la voix et commence par prier. Tape les mains, commence par prier. Commence par prier. Et dis, Seigneur, je veux élever ton nom dans ma famille. Je veux taper les mains bien et prie. Je veux élever ton nom dans mon quartier. Je veux élever ton nom dans ma ville. Je veux élever ton nom dans mon village. Je veux élever ton nom dans mon pays, dans le monde entier. Je veux élever Jésus, car Jésus est la solution. Père, donne-moi la grâce d'élever ton nom. En ce lieu, je prie à toi, Seigneur, afin que le feu me soit donné, la grâce me soit donnée d'élever le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, soutiens tes enfants. Soutiens-nous à élever ton nom partout dans le monde, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre ville. Père, dans ce pays, le béni, Père, dans le monde entier, nous prions pour élever Jésus partout. Que Jésus soit vu en nous, que Jésus soit vu à travers nous, que Jésus soit vu dans nos familles, que Jésus soit vu partout où nous allons. Alors Seigneur, nous sommes à la quête de ce feu, de cette puissance, oh Éternel, de cette grâce qui nous donne d'élever Jésus chaque jour dans notre vie. Père, merci, parce que tu soutiens tes enfants dans cette grâce au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, touche-moi. Tu vas dire, Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Lorsque la femme qui avait la peine de temps a touché Jésus, il y a une puissance qui est sortie de Jésus, qui a touché cette femme. C'est la puissance l'a guéri. Jésus a dit, il y a qui m'a touché. Qui m'a touché. Non seulement tu vas dire à Jésus, touche-moi, tu vas dire, je vais te toucher. C'est quand je te touche, il y a une puissance qui sort de toi et qui guérit, qui libère. Je veux que tout ce qui est dans ma vie, il y ait une source de pureté, il y ait une source de fragilité, soit ôté par ta puissance. Sois ôté par ta puissance. Dis dans le nom de Jésus. Donne-moi la grâce de te toucher, Père. Touche-moi, Père. Agis maintenant, Père. Car je viens dans ce lieu pour que tu me touches. Pour que tu me touches. Pour te toucher. Touche-moi.
Jésus, nous avons prié. Dieu l'amène puissant. Si tu veux dire Amen, dis Amen bien. Dis Amen pour qu'on t'entende dehors. Alléluia. Alors tu vas prier maintenant, tu vas dire Seigneur, donne-moi une révélation ce soir qui change ma vie. Donne-moi une révélation ce soir qui change ma vie. Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur? Est-ce que tu peux demander cette révélation de tout ton cœur? La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Donc il y a toujours un esclavage, une forme d'esclavage dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore connu la vérité qui libère. Donne-moi une vérité, une révélation ce soir dans ta parole qui libère. Alors prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Dans une révélation qui libère. Dans une révélation qui change la vie, Seigneur, ce soir. Dans une révélation, Seigneur, qui change les cœurs. Dans une révélation, Seigneur, qui ramène sur la direction. Sur la direction. Au nom puissant de Jésus. Qui ramène sur le chemin. Père, agis pleinement. Agis pleinement. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Si tu pries comme un homme et ou une femme nonchalante, tu ne pourras rien obtenir. La Bible dit que le royaume des cieux est pour les violents. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des choses qui sont forcées. Et si tu n'es pas violent, je ne peux pas t'en emparer. Parce qu'il y a une mauvaise onde sur ta vie. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas t'emparer. Alors ouvre la bouche et commence par prier. Seigneur, donne-moi la révélation ce soir. Une révélation qui change ma vie. Selon ce qui est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je prie selon la parole pour recevoir une révélation qui change ma vie. Ce soir, Père, aie pitié de moi, fils de David, et libère cette révélation qui fait que je sors de l'aveuglement. Prie pour sortir de l'aveuglement spirituel. Prie pour sortir de toute forme d'aveuglement de ta vie. Et c'est la prière pour la révélation qui change tout. Qui change tout. Ce qui aveuglait ta vie. Ce que tu ne comprenais pas. Ce que tu ne comprenais pas. La sagesse que tu n'avais pas encore saisie. Ce soir, tu saisis cette sagesse. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour une révélation qui change ma vie. Pour une révélation qui change ma famille. Une révélation qui change mon pays. Père, merci. Parce que tu agis maintenant au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, où est moi? Où est moi? Où est moi? Il dit qu'il réduit ma tête et ma coupe déborde. Lorsque le Seigneur réduit ta tête, il te préserve de toute forme d'insectes. Il te préserve de toute forme de persécution, d'oppression. Voyez, lorsque vous êtes quelque part, il y a beaucoup de mouches. C'est des petits insectes. Ils sont petits. Mais ils peuvent fatiguer. Te fatigue. C'est ce que le Seigneur fait.
ce que le Seigneur fait. Comme un berger le fait à une brebis. C'est de verser de l'huile sur ta tête. L'onction d'huile. Et l'onction d'huile préserve la brebis de toute forme qui peut déranger ta vie. Forme d'esprit méchant, mauvais, impur. Qui peut détruire, fatiguer ta vie. Tu m'as dit, Seigneur, j'ai besoin de ton onction par rapport à tout ce qui fatigue ma vie. Tout ce qui me dérange dans ma vie. Père, où est ma tête? Prie au nom de Jésus. Prie dans la conscience. Sois conscient quand tu prieras. Donc, prie dans la conscience. Dis Seigneur, où est ma tête? Préserve-moi de tout ce qui fatigue ma vie. Tout esprit qui fatigue ma vie. Tout être qui fatigue ma vie. Où est ma tête? 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 Je suis une brebis, tu es le berger. Où est ma tête? Tu moindres ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Tu dois savoir que si ta coupe doit déborder, il te faut aussi l'onction d'huile. Il faut que le Seigneur préserve ta tête. Il faut que le Seigneur préserve ta vie de tout ce qui peut déranger ta vie, de toute pensée, de tout agissement du mal qui peut fatiguer ta vie, qui peut persécuter ta vie. Au nom de Jésus, reçois l'onction du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, qui est l'onction de la préservation divine. Cette année, nous l'avons appelée l'année de la préservation divine. Que Dieu te préserve par son onction ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas dire, Seigneur, où est moi? Et l'onction également est une élection. Quand David a été moins, il a été moins pour. Une élection pour quelque chose. Ou pour. Il a été moins pour devenir roi. Moins pour. Moins pour prier. Moins pour glorifier Jésus. Alors tu vas dire, Seigneur, moins moi, afin que je glorifie Jésus. Afin que je glorifie Jésus. Par les signes, les prodiges, par les miracles, par un cœur d'amour. Choisis-moi pour une œuvre puissante. Moi pour une œuvre puissante. Est-ce que tu peux prier? Prie toujours dans la conscience. 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 Il a dit, combien plus forte raison ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le demandent? Et l'élection, l'onction pour l'élection, se demande. L'onction du Saint-Esprit se demande. Pourquoi ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le
L'onction du Saint-Esprit vient sur toi maintenant. Si tu es conscient pour demander, si tu es conscient de la présence de Dieu ici, et que tu demandes cela, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci. Bonsoir. Le don de Dieu, un don particulier de Dieu. À la fin, nous allons prier pour cela. Un don. Que tu sois doué, que tu sois un serviteur doué. Que Jésus compte sur toi. Parce que tu es doué dans ce que tu fais pour le Seigneur. Et que ton cœur appartienne totalement au Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, je ne suis pas venu ici par hasard. Je ne suis pas venu ici en vain. Je ne suis pas venu ici en balade. Je suis venu ici parce que tu as un plan pour ma vie. Je ne suis pas venu ici pour repartir comme je suis venu. Je suis venu ici, Seigneur, pour que tu changes mon atmosphère. Je suis venu ici, Seigneur, pour une rencontre, pour une visitation divine. Je suis venu ici parce que tu as une œuvre accomplie dans ma vie. Tu vas accomplir cette œuvre, je le crois. À quoi t'attends-tu ce soir? Lorsque tu prieras maintenant, tu vas recevoir cette grâce. Si tu ne t'attends à rien ce soir, si tu ne t'attends à rien ce soir, tu vas repartir comme tu es venu. Attends-toi à quelque chose. À quoi? À une grâce. À quelque chose qui vient d'en haut. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors tu vas dire, Seigneur, je recommande ma vie en tes mains. Que ta faveur soit sur moi. Enseigne-moi encore ce soir. Et montre-moi les choses cachées. Montre-moi les choses cachées. Ouvre mes yeux afin que je vois ta gloire. Afin que je vois ta gloire. Et donne-moi la force nécessaire pour accomplir ton œuvre. Ainsi c'est. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu veux acclamer, acclame bien. Si tu veux acclamer le Seigneur Jésus, acclame bien. Alléluia. Et Dieu te bénisse ce soir.
Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Regarde le voisin et dis-lui tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je ne serai pas bon à rien. Peut-être tu sois. Suis-je bon à rien? Non, c'est pas ça. Change bien. Cherche bien le mot change. Suis-je bon à rien? Bon, on va regarder ça d'abord. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, es-tu bon à rien? Voilà. Non, voilà. Encore dans le nouveau nom là. Et dis mes zouzous. Allez, à ce moment-là. Les zouzous, amen. J'avais les zouzous avant. Ou bien. Amen. Donc demande-lui encore, es-tu bon à rien? Es-tu bon à rien? Alléluia. C'est un très bon thème que j'ai découvert. Ce n'est pas une découverte, mais c'est une confirmation de guérison. C'est un titre d'un livre du Bishop Dag. Et il dit qu'il a été aussi inspiré par Derek Prince. Bon, et les sous mais c'est dans un passage que nous lisons tout le temps. Dis, je ne serai pas un bon ami. Amen. Parce que tout à l'heure, nous allons parler, nous allons prier. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 13. Si vous avez envie, ouvrez-les. Amen, amen. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Qui l'a trouvé? Qui a trouvé ça? Vous êtes le sel de la terre. Amen. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la version anglaise? La version anglaise du verset 13, la version anglaise. Parce que la version française ne donne pas forcément cette expression, le bon arrière. Parce que c'est dans le verset 13 que nous voyons vraiment cette expression.
Matthieu 5, 13. Ouais. Tu l'as? Tu veux le dire? You are the salt of the earth. Yeah. But if salt lost its flavor, et donc ayi ti a tout ban ton bon nous jẹ ni on ka wa ku vivi ton. How shall it be seasoned? Newe kanele wa ne vivie ni ogun. Is then good for nothing. Enu e ma so ni onu ti a. But to be thrown out in the trample and the foot by men. E je lo ye ni se ni pe to le na se akobose ko. Amen, amen. For the light. C'est bon. Je veux le verset 13. Ok. Amen. Est-ce que nous retrouvons l'expression good for nothing? C'est fort. Ayonunde ya. Dis c'est fort. Ah oui. C'est fort. Ça doit te toucher. Good for nothing. Ayonunde ya. Tu n'es bon à rien. Ayonunde ya. Suis-je bon à rien? C'est une question. Si tu es bon à quelque chose, gloire à Dieu. Mais si tu n'es bon à rien dans le royaume, c'est un défi pour toi. Amen. Dis c'est un défi pour moi. C'est un défi pour nous tous. Et quelque chose doit changer radicalement. On ne doit jamais m'appeler un bon à rien. Good for nothing. Non. Dieu va m'aider à relever le défi. Amen. Désolé de dire que ce défi n'est pas d'abord un défi d'argent. Amen. Quelqu'un voudrait bien que je parle de ça en mettant un rapport par rapport à l'argent. Bon à rien par rapport à l'argent. Et suis-je bon à rien par rapport à l'œuvre de Dieu? Par rapport à la paix de Dieu? Amen. C'est la véritable question. Vous savez, quand on est jeune, on a beaucoup de capacités. Quand on est aussi d'un certain âge, on est vieux, il y a aussi des capacités. Des ouvertures que nous pouvons avoir. Des compétences que nous pouvons avoir. Amen. Par exemple, regarde ton voisin et dis, est-ce que tu es bon pour rien? Je dis souvent ça ici, non? Si tu es belle, si tu te sens belle, c'est que quoi? Non, mais j'en ai entendu dire ça. Tu as appelé. Tu as appelé à faire le bien. Tu as appelé à servir Dieu. Parce que ta bonté, si elle ne sert pas à l'éternel, si elle ne sert pas à l'évangile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu es bon pour rien. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es bon pour rien? Tu es belle pour rien. Alors que ta beauté fait entraîner plusieurs personnes dans le royaume de Dieu. Tu es souriant pour rien. Tu souris seulement en l'air. Souriant for good for nothing. Tu peux t'adapter à toutes les situations pour rien. Tu peux t'adapter à tout quoi. Tu t'adaptes à toutes les situations. Mais pour rien. Parce que ce n'est pas utile au royaume de Dieu. Donc c'est pourquoi pour rien. Vous êtes le sel de la terre. Ce soir dans la première partie, je ne vais pas aborder le second aspect, c'est-à-dire la lumière du monde. Mais je vais parler beaucoup du sel de la terre. Amen, amen. Dis
je suis le ciel de la terre. Amen. Nous sommes le ciel de la terre. Donc nous n'avons pas le droit de perdre notre saveur. Si nous perdons notre saveur, tu as le bac pour quoi? Pour rien. Ça ne sert pas au royaume. C'est que ça sert à vie. C'est choquant, mais c'est la vérité. Amen. La parole de Dieu est pour nous une lumière. Et ça nous oriente, nous montre la réalité de ce que nous sommes. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas perdre ma saveur. Alléluia. Alors, je vais parler de 5 choses qui font que on peut dire que le sel est bon à rien. Et on va comparer cela à notre appel. Alléluia. Dis 5 choses. C'est pas si on doit avoir les 5 choses, mais si on arrive vraiment à parcourir, c'est très bien. Alors la première chose, c'est que le sel est bon à rien quand il ne rend pas la nourriture goûteuse. Le sel est bon à rien quand il ne rend pas la nourriture goûteuse. Quand tu manges et il n'y a pas de sel, on peut qu'est-ce que expérimenté ça quoi? Mais tu as préparé, il n'y a pas du sel dedans. Tu vas manger. On peut rejeter ça facilement. On va rejeter ça. Parce qu'il n'y a pas du sel dedans. Et il n'y a même pas du sel à côté que je mette. Donc il n'y a pas de sel. Donc la nourriture. Très jolie. Amen. Ça sent bon. Mais c'est comment? Bon à rien. Est-ce que ça c'est pas un gâchis? C'est un gâchis. Quelque chose que tu vois, on t'a mis très beau. Vous voyez souvent, quelqu'un m'a dit que les repas chinois, n'ont pas un très bon goût. Mais souvent, quand moi je les vois préparer, j'ai envie de manger ça. Oui, la même chose pour les Indiens. Ouais. Mais ça n'a pas un bon goût. Il n'y a pas de sel. Quand on t'amène ça, tu peux rejeter ça. Tu peux rejeter cela. Alors, celui qui est chrétien et qui n'empêche pas les gens d'aller en enfer, bon à rien. Parce que voyez, tous ceux-là qui sont beaux dans le monde, ils sont beaux. Mais ils seront rejetés, jetés en enfer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et c'est toi le sel qui va faire qu'ils ne seront pas jetés en enfer. Autour de toi, il y a des gens qui vont en enfer. Et toi, tu es bon à rien. Tu n'as jamais gagné le même coq pour le Seigneur. Regarde ton voisin, est-ce que tu as même gagné coq? C'est une manière de parler. Qui as-tu gagné? À cause de toi, les gens iront en enfer. À cause de toi, les gens iront en enfer. Dieu ne rejette pas le bénéfice parce qu'il y a des gens qui prêchent. Qui prêchent l'évangile. Dieu ne rejettera pas un pays, un peuple. S'il y a du sel, il y a des personnes qui prêchent l'évangile, qui travaillent à ce que la vie des gens soit sur la ligne de Jésus. S'ils le
font pas, ils sont bons à rien. Dis, je suis bon à rien. Travaille. Dis-le s'il te plaît. Je suis bon à rien. Si je ne travaille pas à ce que les gens n'aillent pas en enfer. Tu l'as pas dit. Dis-le bien. Amen. Bon, il y a des gens qui ne disent pas parce qu'ils ne croient pas. J'ai rencontré quelqu'un qui ne croit pas vraiment en enfer. À l'enfer. Ils ne croient pas. Et ils disent que quand Jésus parlait, on va lire un peu Matthieu 10, verset 27 à 28. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne créez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez celui qui peut périr l'âme et le corps dans la géhenne. Deux autres textes rapidement. Apocalypse verset 15. Chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Dis Amen. Amen. Bon, quand Jésus disait ça, c'est qu'il blaguait. Jésus disait ça pour faire un peu peur aux gens. Sinon, l'enfer n'est pas une réalité. L'enfer est une réalité, mes frères. Tous les docteurs qui nient la réalité de l'enfer sont des agents de Satan. Tous ceux qui ne sont pas conscients aussi de la réalité de l'enfer sont séduits par Satan et par les démons. Beaucoup n'ont pas la conscience de l'enfer. Il y a beaucoup de membres de ta famille qui n'ont pas la conscience de l'enfer. Et toi, également, tu ne leur dis pas que tu es un bon ami. Si tu es le seul qui doit saler leur vie, n'est-ce pas? C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Les gens qui sont autour de toi vont en enfer parce que toi tu ne leur as pas parlé de Jésus. Tes amis iront en enfer. Ton frère ira en enfer. Ta soeur ira peut-être en enfer. Ta mère. Tu n'es pas conscient de cela. Si tu finis, tu vas au ciel. Tu vas te dire tu es un bon ami. Tu es un bon ami parce que tu t'es laissé. Pour prêcher normalement. Pour que cette personne n'aille pas en enfer. Et toi, tu n'as rien fait. Donc je suis ce seul qui fait que les gens seront rejetés. C'est-à-dire c'est celle qui n'a pas de saveur.
Amen. Lève-toi bien. Alléluia. Tu vas dire Seigneur. Mes amis n'iront pas en enfer. Les membres de ma famille n'iront pas en enfer. Et je vais faire ma part, Seigneur. Je demande ton aide. Je demande ta grâce. Je ne veux pas être appelé un bon arrêt. Parce que je ne fais pas ton œuvre. Afin que les gens ne soient pas rejetés, jetés en enfer. Seigneur, viens-moi en aide ce soir. Aide-moi ce soir à prêcher ta parole. Pour que mes amis soient sauvés. À prêcher ta parole. Pour que les membres de ma famille soient sauvés. À prêcher ta parole. Pour que mon quartier soit sauvé. Pour que ma vie soit sauvée. Pour que le béni soit sauvé. Seigneur, je viens avec un engagement. Un engagement de tout mon cœur. Si tu cherches quelqu'un pour saler la vie de ceux à qui ils iront en enfer, je suis partant. Prêchez ta parole afin qu'ils aillent au paradis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Assure-toi. Assure-toi. C'est un défi. Alléluia. C'est un défi, bien-aimé. Vous savez, l'Angleterre est un très grand pays. Parce que les Chines se déployaient partout dans le monde. Ils ont imposé leur langue, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans certains lieux, tu ne peux pas faire un certain nombre de choses si tu ne sais pas parler anglais. Tu veux ou tu ne veux pas. Parce que eux, ils ont su dominer. Ils sont allés parler d'eux. Parler de la culture. Amen. Nous buvons le thé parce que le thé vient des Anglais. Oui. Nous, il y a mieux à apporter au monde que du thé. Amen. Alléluia. Il y a mieux à apporter au monde que. Alléluia. L'amour de Dieu doit être prêché à tout le monde. Les gens ne doivent pas aller en enfer. Amen. Alléluia. C'est une réalité, bien-aimé. Alors dis-le, j'ai été sauvé pour que d'autres n'aillent pas en enfer. J'ai été sauvé pour que d'autres soient sauvés. Alors, la plupart du temps, ça ne t'intéresse pas. D'ailleurs, tu les aides même à aller en enfer. Ou tu te conformes à eux. Tu ne crois même pas qu'ils iront en enfer. Tu fais comme eux. Hey, tu fais comme eux. La seconde raison pour laquelle le sel peut être bon à rien, c'est quand elle perd son utilité d'empêcher la corruption. C'est-à-dire à ce que les aliments ne pourrissent.
Amen. Parce qu'on peut utiliser le sel pour conserver. Alléluia. Tout bien-aimé, nous, c'est nous qui avons reçu l'évangile de vérité. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes dans le monde pour que la corruption quitte le monde. Pour que le péché quitte le monde. De Pierre chapitre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Essaie de dire un global. Et tu n'as pas suivi. Amen. Je vais te dire la dernière partie. D'accord? Afin que par elle, c'est-à-dire la divine puissance de Jésus-Christ, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu vous a donné sa divine puissance pour que vous fuyiez la corruption. Pour que, à travers vous, qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de péché, qu'il n'y ait pas une vie impure, que les gens ne vivent pas des vies impures. Nous voyons tous la corruption, l'énorme corruption qui est rentrée dans le monde. Sur toutes les formes. Sur toute forme de dépravation sexuelle. N'est-ce pas? Sur toute forme, c'est-à-dire des choses qu'on crée, on les vend chaque jour. La dernière fois, j'étais avec mon frère, il me parlait d'une histoire en France. Ils se sont rassemblés avec une chef et filmé. Encore. Vous allez dire ça, c'est en France. Il y a pire chez nous. Que la corruption va davantage dans le monde. Parce que peut-être tu es bon là. C'est quoi le sel? Toute femme le dit. Amen. C'est une expression forte. Amen. Donc quand tu attends ça, dis non jamais. Tu dois te lever, dis non jamais. Amen. Je dois faire ma part. Alléluia. Amen. Oui. Au lieu de participer à la corruption du monde, nous devons être ceux-là qui détruisent la corruption, qui empêchent le péché d'entrer. Et quelqu'un a dit que le péché est tellement entré que même quand on vient à l'église, on ne sait plus si on est à l'église, si on est dans le monde est rentré dans l'église, l'église est rentrée dans le monde. Parce que les chrétiens sont devenus bons d'arrière. Ils participent au péché.
dans le péché. Il se plaît dans le péché. Bon à rien. Si nous ne pouvons pas révéler Christ dans la sainteté, à cause de la divine puissance qui est en nous, nous ne sommes bons à rien. Si le péché continue pas à avancer à grands pas, pas saisir les institutions, si le vol continue pas à avancer à grands pas, si l'orgueil continue pas à avancer à grands pas, si la tutelle continue pas à avancer à grands pas, nous sommes bons à rien. Nous sommes bons à rien. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la salir? Si elle là et ton frère, ta soeur vit dans l'immoralité à un tel point, ça ne te dit rien. Et tu te dis chrétien. Comme dit l'autre, est-ce que tu es chrétien ou zantien? Zantien, moi, je suis chrétien. C'est la parole. Si toi tu es là pour accompagner le péché, j'accompagne le péché. J'aide le péché à aller plus loin. Alors que tu dois être un obstacle pour le péché. Que le péché ne passera pas par moi. La corruption ne passera pas par moi. Les chrétiens ont laissé la porte ouverte. Ils disent entrez. Entrez seulement. Dans ma maison, je te cherchais depuis longtemps. Quand le gars dit entre la fenêtre, j'ai ouvert les deux fenêtres. Entre. Il faut entrer. Good for nous. Chaque point est un sujet de prière. Suis-je bon à rien? Suis-je bon à rien? C'est une question. C'est un défi. C'est un défi. Pas la Dieu. Pas la Dieu. Et dit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie avec du feu. Prie avec du feu. Tu es bon à rien. Regarde comment ton enfant vit dans le désordre. Comment ton père ou ta mère même. Tu ne peux même pas faire quelque chose dans la prière. Ça ne t'intéresse pas, ça ne te dit rien. Tu es bon à rien. Alors que c'est ton rôle. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Suis-je bon à rien? Suis-je bon à rien? Seigneur, aide-moi ce soir afin que quelque chose change complètement dans mon entourage. Que par moi, le péché n'avance plus, la corruption n'avance plus. J'aime beaucoup finir ainsi. Vous savez, il s'est révolté contre la vie de péché d'implicité du peuple. Il a pris une lance. Il a tué cette personne qui, allègrement devant le peuple, amenait une femme étrangère pour coucher avec elle. Est-ce que nous sommes des chrétiens finéas ou nous sommes bons à rien? Tu as dit, Seigneur, quelque chose va changer dans ma vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Parce que je suis là, le péché ne va plus avancer. Au nom de Jésus. Amen. À
Alléluia. Est-ce que Dieu te parle ce soir? Bien, tu sens que le pasteur veut te charger. Amen. Dieu l'amène bien. Alléluia. Le bishop Dag a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit un jour, un jeune homme est venu lui dire. Il dit, évêque, tu as changé ma vision des choses. Comment tu as changé ta vision des choses? Il dit, oui, tu as changé ma vision des choses. Pourquoi? Parce que dans ma famille, les membres de ma famille sont des voleurs. Donc moi, ma vision, c'est de devenir un voleur professionnel. Quelle est ta vision? Dans le péché. Voyez des gens qui ont des visions. Ah, il faut que j'ai l'argent, j'aurai 4 femmes. C'est sa vision. Peut-être qu'il ne le dit pas clairement, mais c'est sa vision. Amen. Et toi, tu vas prêcher. Tu parles de l'évangile. Ça va empêcher ces belles personnes d'avoir des visions bizarres. Alléluia. Et les gens viendront et disent, oh, tu as changé ma manière de voir les choses. Amen. Que cela soit dit de toi au nom de Jésus. Amen. Ah, ton appel m'embête. Alléluia. Amen. Et il dit, tu as changé ma vision. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Wow. Comment quelqu'un qui avait la vision de devenir un voleur attitré, c'était son plan, c'était sa vision. Parce que quand il a vu autour de lui, c'est ce qu'il a vu. Il y a des gens, ils ne sont pas méchants volontairement, je ne dirais pas ça. Ils ne sont pas, c'est ça qu'ils ont vu autour d'eux. Ils veulent voir toi. Bien te comporter autour d'eux. Pour que la vision change. Ils veulent te voir prêcher l'évangile. Ils veulent te voir dire c'est encore possible. C'est encore possible de vivre de la sainteté. C'est encore possible d'être une femme fidèle. C'est encore possible d'être un homme fidèle. Alléluia. C'est encore possible. Ils veulent te voir le dire et le vivre. Moi j'ai été toujours challengé parce que chaque fois que le pasteur Boukari célèbre un mariage, il dit 20 ans de mariage, 20 ans de fidélité. Waouh! 25 ans de mariage, 25 ans de fidélité. Waouh! 30 ans de mariage, 30 ans de fidélité. Waouh! Thank you, Lord. Shabbat. Que Dieu t'aide. Est-ce une référence sur quelqu'un? Et il dit c'est une erreur de vivre. Si tu vis une pureté, tu n'as pas encore contaminé quelqu'un là. Amen. Si réellement toi qui aimes la sainteté, ça n'a pas encore contaminé quelqu'un. Ça n'a pas encore contaminé une dizaine, une vingtaine, trentaine, une centaine de personnes. Il y a encore un problème dans ta vie que tu dois résoudre. Amen. Que ce soit grâce qu'au travers toi il y a beaucoup de pasteurs. Tu n'as pas dit Amen. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc, comme d'abord, tu veux ou pas, tu seras un berger de grand nom. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la réalité. Si je ne suis pas bon à rien. Dis-le fort. Yes. Troisième chose. Je crois qu'on va rester dans les temps. Amen. 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 Est-ce que ça te parle? Ça te parle? Ah, amen. Le
quand il n'agit pas comme un antiseptique, vous savez, je vais prendre un peu de temps ici. Amen. Nous allons un peu prier ici. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on met du sel dans l'eau pour empêcher que les bactéries se développent dans l'eau? Donc le sel peut agir comme un antiseptique qui tue les bactéries. Amen. N'oublie pas, tu sais quoi? Le sel, oui. Tu ne dois pas perdre ta saveur. Amen. Donc on ne voit pas les bactéries. Alléluia. On ne voit pas. Donc le sel peut agir dans l'invisible. Dans l'invisible, ce qui peut nuire. Donc si tu perds ta saveur, tu es un homme ou une femme qui échoue dans le combat spirituel. Toi, les démons te font tomber tout le temps. Et non, les démons te ziouédent tout le temps. Si ta idée à gauche, tes idées à droite, te prends une te jette en l'air. Que tu vois? Dieu veut que dans la puissance divine qu'il a libérée sur toi, tu ne puisses pas échouer à combattre les démons. Dis, je ne vais pas échouer à combattre les démons. Tu parles encore faiblement. 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 Tu parles de non faiblement comme ça. Hé, hé. C'est le monde invisible autour de toi est plus réel que le monde visible, ce que tu vois. Tellement de personnes ont échoué à combattre les démons de leur famille. Ils ont échoué. Quand tu le vois, si son frère dit échec, il n'a pas pu combattre le démon. Tu ne sais pas quel démon. Il a échoué. Il a échoué. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Le démon qui te donne ta famille, tu vas l'écraser. Tu vas l'écraser au nom de Jésus. Tu ne seras pas bon à rien dans le combat spirituel. Au nom de Jésus, tu peux être persécuté comment? Tu vas combattre jusqu'à la fin et tu auras la victoire. Les choses qui sont dans nos familles sont réelles. Si vous vous amusez, Dieu va vous voir comme des gens vraiment, ils n'ont pas servi à quelque chose. Il n'a pas été utile vraiment. Est-ce que vous savez que Dieu compte ses serviteurs utiles? Des gens qui lui sont vraiment utiles. Des gens qui peuvent envoyer en guerre et être tranquille. Parce qu'il sait qu'il ne jouera pas devant l'ennemi. Vous savez, Josué, dans son cœur, il a dit, c'est possible pour moi de jouer devant Haï, les habitants d'Haï. Parce qu'ils ont déjà eu la victoire sur Jéricho. Donc Haï, c'est une petite ville. C'est un petit démon. Mais comment moi je vais échouer devant eux? Pourquoi? Parce qu'il y a une entrée, il y a une infiltration de désobéissance. D'accord, Akan a pris ce que Dieu avait dit de vouer pas interdit. Donc il y a une ouverture spirituelle qui s'est créée. Et le peuple a échoué. Ils ont été pourchassés par un petit nom.
Tu ne fuiras pas devant tes adversaires. Amen. 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 Les démons sont réels. Et tu dois les combattre. Chasser les démons. Chassez-les. Dites-leur de ne pas parler dans votre vie. Prenez ne soyez pas des bons guerriers dans le combat spirituel. Non. La vie des gens sont détruites par les démons. Et vous savez, non, un démon n'arrive pas à t'empêcher d'aller au ciel. Il va te pourchasser, il va rendre ta vie difficile par tous les moyens. Soit pour que tu reviennes dans le camp de l'ennemi, pour que ta vie soit difficile. Mais si tu ne résistes pas à le détruire, c'est que tu es comment? Alléluia. Amen. Amen. Une fois le pasteur Kenneth a dit, il a fait une vision, je dis vraiment le monde spirituel est réel. Parce que moi c'est arrivé dans ma famille. Lui c'est un pasteur des États-Unis. Vous voyez, États-Unis. Son beau-fils avait tellement de problèmes. Et là, il a une vision où il voit 3 chiens dans la vision qui suivaient son beau-fils. Et Dieu lui a dit que ça, c'est les démons envoyés de l'enfer. Créer tous les problèmes à ce jeune homme-là. Personne ne saura comment il s'est retrouvé avec 3 esprits méchants, 3 esprits impurs qui le suivent partout. C'est-à-dire qu'il va partout, les démons là sont avec lui. Et rien ne marche comme ça. Tu vas réussir à les chasser au loin. Amen. Alléluia. C'est arrivé dans ma famille. Il y a une de mes tantes. Parce qu'elle était malade. Quand elle était malade, on lui a dit, va faire sacrifice de chien. Elle a fait le sacrifice de chien. Il a amené. Longtemps après, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans sa vie. Elle a dit, pourquoi ce chien t'accompagne? Pourquoi je vois un chien derrière toi? 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 Pourquoi il y a un chien derrière toi, tu ne le chasses pas par le sang de Jésus, par la parole de Dieu? Pourquoi nous sommes devenus des bons alliés dans le combat spirituel? Pourquoi nous aimons que les démons prennent possession de nos maisons, de nos vies? Pourquoi nous les chassons pas? Pourquoi tu laisses ces démons détruire? Pourquoi ce chien t'accompagne partout? Ce qu'on lui a dit. Ce qu'on lui a dit. Donc je dis 2 endroits, 2 territoires différents. Ça c'est Afrique. L'autre a besoin de 3 chiens. Je suis venu passer la dernière fois, il dit les démons de l'Asie sont plus puissants que vos démons de l'Afrique. Il a des grandes églises. Amen. Et il disait que lui le vient là-dessus. Mais souvent c'est nous qui disons que nous avons les plus gros démons, c'est faux. L'Afrique, venez, ceci, et tu échoues. Et les démons persécutent ta vie. Alors que tu as Jésus, alors que tu as sa puissance divine.
Ça va finir au nom de Jésus. Je te dis que c'est une nouvelle saison au nom de Jésus. Je ne crois pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Parfois les démons peuvent se retrouver. C'est pas seulement dans les images des animaux, mais ça peut être un homme autour de toi. La Bible dit que Jésus a dit l'un de vous est que quoi? On n'a jamais vu. L'un de vous est quoi? Est un démon. Qui parlait de Judas. L'un de vous est un démon. Ils peuvent être des personnes stratégiquement autour de toi pour t'empêcher d'entrer dans les grâces de Dieu. Je vais les sauter autour de toi au nom de Jésus. Ne chute pas dans le combat spirituel. Que Dieu te donne les yeux spirituels et la force, la grâce, la puissance de ne pas être un bon allié. Alléluia. Que Dieu nous donne cela. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi pour moi. C'est un défi pour toi. Il y a certains territoires sur lesquels je vais. Et c'est un combat acharné. Des années. Tu vas là-dedans là, elle est cassée. Si je te raconte l'histoire, tu vas pleurer. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat jusqu'à aujourd'hui. Donc le monde invisible, là, c'est une réalité. Les démons peuvent être des personnes autour de toi qui utilisent la puissance de la sorcellerie pour t'empêcher de suivre le chemin de Dieu. Le chemin de la sainteté. Et toi, tu es là, tu manges, tu dors. C'est bon. Si ta foi est solide. Amen. C'est bon, hein? C'est bon. Mais si tu es un homme, tu sais que ta puissance est faible, lève-toi et prie. Alléluia. Lève-toi et prie. Jusqu'à ce que si le démon vient là, il est fatigué du non, celui-là, il est trop engagé dans la prière. Quand on l'envoie là, il dit non, pardon, envoie-moi ailleurs. Ne savez pas que c'est la réalité. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu n'arrives pas à prier. D'abord, je dis souvent, quand vous n'arrivez pas à prier, vous êtes combattu. Je vous assure, votre atmosphère est combattue. Vous n'arrivez plus à prier comme il se doit. Comme moi je sens ça, je vais à un endroit très calme. Et je prie de toutes mes forces. Si une fois tu m'as vu ma voix est cassée, ça va bien arriver. Elle est vraiment cassée là. J'écris de toutes mes forces. Et je prie pendant longtemps. Amen. Parce que j'appelle à l'aide. Tu sens ça, tu t'en fous, tu dors, mais tu sens que ta vie de prière est morte. Tu veux, c'est dit, ça te dégage, bon à rien. Tu dors, ta vie dort, tout dort de ta vie. Si je prends à rien, les démons fragilisent tes frères, ils jouent avec tes frères, ils jouent avec ta mère, ils jouent avec ton père, ils jouent ballon. Et il va sur ton lit, il fait ce qu'il veut, et il te visite par femme de nuit, par homme, je ne sais plus quoi, par chien de nuit. Alors que toi tu as Jésus, lève-toi. Dis je dois prier. Je ne dois pas être bon à rien dans la prière. Quand on voit qu'on doit se raccrocher dans le prière. À un moment de ma vie, je suis déjà habitué. Aujourd'hui, tu sais ce que Saint-Esprit m'a dit. Alors que moi je priais pour sortir. Je n'ai pas dit que vous avez prié pour moi. Et j'ai entendu le Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit tout à l'heure quand je priais, il dit prépare-toi à de longs combats. Je dis Seigneur, prépare-toi à de longs combats, à de très longs combats.
Ce qui est dans ta vie là sera combattu. Il a promis. Le Seigneur donne la force. Parce que si tu n'es pas prêt à combattre de longs combats, ne pense pas que le combat qui a été déchaîné contre toi est un combat d'un an. Il y a beaucoup qui pensent ça. Et donc, moi je fais l'un des grandes victoires, vous dormez. Vous dormez, dormez. Il n'y a pas de problème. Dormez. Satan rit, il rit, il dit, bon, je vous dis, c'est vrai. Je vous dis, c'est la vérité. Au lieu de veiller prier, tu laisses. Regarde, il a pris en otage ton emploi. Il a pris en otage ta mère. Il a pris en otage ton père. Et tu es là. Bon, c'est pas grave. C'est la volonté. Quelle volonté de Dieu? Quelle volonté de Dieu? Lève-toi et prie. Je ne suis pas bon à aller dans la prière. Lève-toi et prie. Prie pendant longtemps. Si tu veux que Dieu t'aide à prier longtemps, il y a des petites choses qui vont t'aider, des petits secrets qui vont t'aider. Mais la musique, une longue minute musique. Et tu entres dans l'atmosphère. Une musique qui fait au moins 2 heures, 3 heures. Tu es vraiment inspiré, une musique inspirée. Et tu es là, tu pries. Tu écris des choses qui sont un défi pour toi et tu pries. Pendant longtemps. Tu prends une prédication de 2 heures, 3 heures de temps. Pendant toute la prédication, tu pries. À la connexion, tu peux le faire. Tu peux appeler quelqu'un prier avec la personne. Allez! Dis amen bien. On lieu d'appeler les gens une heure au téléphone. Bélé. Tu sais, ce qui est arrivé l'autre fois. Et c'est tout ça. Ça, c'est ta vie. Une heure. J'ai appelé ma soeur. C'est bon, mais est-ce que ta vie de prière peut avoir une heure de prière, 2 heures de prière, 3 heures de prière? Réseaux sociaux, 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Film, 2 heures de temps. Mais quand il s'agit de prier, tout à l'heure, prier, il y a une heure comme ça. Ah, bon, cher ami, si tu as décidé d'être bon à aller dans la prière, que puis-je faire? Que pourrais-je faire? Pourrais-je rien faire? Si tu permets à Satan de te capturer, c'est que tu as permis. Mais n'oublie pas que tu as obéi, J'ai rien dit. J'ai dit que tu as obéi. J'ai dit que l'autre défend qu'en Asie, c'est plus fort que le Bénin. Il a ses raisons. Mais chacun sait. C'est que à ces réalités. Et la réalité des démons, c'est une réalité de territoire. Si tu dis ça, c'est encore ton problème. Tu ne sais pas dans quel quartier tu es. J'ai l'habitude de dire que demain tu vas dans un quartier, tu ne connais pas l'environnement spirituel du quartier, toi tu dors tout le temps. Tu n'as jamais fait de veillée de prière avec ta femme dans la maison. Jamais, même pas une fois. Est-ce que vous savez que quand on est venu ici, il faut couper le micro d'abord. Coupe mon micro. Quand on est venu ici,
On a prié, j'ai prié. Et quand on a commencé, on a fait veiller de la conquête. On continue à faire veiller de la conquête. Les veillées de la conquête. Vous ne pouvez pas prendre possession de certains lieux sans la vie de prière. Vous êtes dit, vous amusez à la prière. Pourquoi vous voulez être bon à rien dans la prière? Aimez la prière. Vous êtes dans une communauté qui aime la prière. Aimez la prière. Au moins une fois, il y a un truc qui m'a dit non. À cause de toi, notre vie de prière a changé. Mais pourquoi vous ne voulez pas bénéficier de ça? Ne soyez pas des bons à rien dans la prière. Reprends avec ta vie de prière. Reprends les territoires. Il y a des combats qui sont des combats de territoire. Les démons qui ont pris possession de certains territoires et tu dois les déloger. Une fois, quelqu'un vient me dire, pasteur, pourquoi tu cries comme ça dans la prière? Toi qui n'as encore rien compris. Tu n'as pas compris. Quand tu vas comprendre. Quand tu vas comprendre. Je prie que ça ne soit pas trop tard. Que ce soit riche de Lazare. Quand le riche a compris, c'était trop tard, il était déjà en enfer. Que ça ne soit pas ça pour toi au nom de Jésus. Allez, lève-toi maintenant et prie. Tu te lèves timidement. Tu vas timidement. Timidement. Dis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je viens. À cause de Jésus-Christ, demander la puissance, la force et la grâce surnaturelle de ne pas avoir rien dans la prière de combat spirituel. Père, au nom de Jésus, soutiens ma foi cette nuit. Soutiens ma foi ce soir. Afin que je prenne autorité. Que je ne sois pas détruit par des mauvais fondements. Il y a des gens ici, on t'a déjà trompé dans les fondements de la réalité invisible. Non, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien pour toi. Et ta vie est comme ça. Et ta vie est comme ça, il n'y a rien. Non, c'est rien. C'est rien. Tu n'as pas encore chassé ce démon. Chasse le démon. Des fois, ce n'est pas un démon. Tu vas tout le temps, c'est un démon. Mais si c'était un démon, est-ce que tu l'as chassé? Chasse-le. Ne lui permets pas de t'asseoir sur sa foi sur ta tête et de déféquer sur toi. Dis au nom de Jésus. Je ne vais pas échouer dans le combat spirituel. Je ne vais pas échouer dans le combat spirituel. Il y a des gens, c'est toi qui vas gagner ce combat dans ta famille. Il faut qu'à la fin de ta vie, je te dis, prends mes fidèles serviteurs, entre dans ma gloire. Parce que tu n'as pas été bon à rien dans le combat spirituel. Tout for nothing. Dis au nom de Jésus. Quelque chose va changer. Dans cet exemple, Père, soutiens ma foi. Délivre de la nonchalance spirituelle. Délivre de la nonchalance spirituelle. Délivre de ces esprits de gens qui cherchent à s'accrocher à ma vie, à déféquer sur ma vie, avec des sorties dans la vie. Au nom de Jésus, je les chasse maintenant. Et je deviens un combattant acharné pour ma famille, pour mon frère, pour mes enfants, pour mes parents. Ouvre ma bouche. Seigneur, ouvre ma bouche. Que je parle. Pour prendre des territoires. Au nom puissant de Jésus. Amen. La réalité des territoires est terrible. Vous savez, il y a certaines personnes, c'est quand ils ont eu la grâce de sortir du pays,
Et ces choses vont changer. C'est comme Jésus. Quand il y a certaines dominations, certaines entités qui comprennent, Dieu doit te faire la grâce de sortir du pays. Tu n'as pas dit amen. Je ne comprends pas ce peuple. Dieu va te faire la grâce d'aller dans l'Égypte et après de revenir. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage. Si c'est écrit sur toi, que cela soit ton partage. Tu ne seras pas un bon ami pour ne pas voyager aussi. Quand même, hein? C'est pourquoi je suis noir. Quand on porte noir, ça me dit Seigneur, couvre-moi pas ton nom. Tu dois prier. Tu dois prier. Parce que tu sens une pression. Couvre-moi pas ton nom, Seigneur. Couvre-moi pas ton nom. Couvre-moi. Alléluia. Quatrième chose. J'ai envie de rester là. La prochaine fois, je vais revenir sur toi. Qui est venu ce soir? Qui reçoit une grâce ce soir? Alléluia. Je vais aborder le cinquième point avant de revenir sur le quatrième. Le ciel est bon à rien quand il n'y en a pas assez. Quand c'est pas assez. Quand c'est pas, il n'y a pas assez de ciel, c'est comme s'il n'y a pas. Tu sais. Quand il n'y a pas assez, c'est comme s'il n'y en a pas du tout. Quand vous mettez du sel dans la nourriture, quand il n'y a pas assez, c'est comme s'il n'y en avait pas du tout dans la nourriture. La nourriture reste aussi. Amen. Si nous avons des pasteurs et que nous n'avons pas assez, c'est comme si nous n'en avions pas. Si on a des ouvriers, des musiciens, et qu'on n'en a pas assez, c'est qu'on n'en a pas. Si on a des intercesseurs, mais qu'on n'a pas assez, c'est qu'on n'en a pas. Si tu es engagé, mais pas assez engagé, c'est que tu n'es pas engagé du tout. Si tu fais quelque chose pour Dieu et tu ne le fais pas, c'est pas assez, c'est que tu n'as pas. C'est que tu n'as pas encore. Amen. Est-ce que nous sommes assez ici? Il y a des places. C'est que nous n'avons encore rien. Dis Amen. Amen. S'il y a encore de place, c'est comme s'il n'y a pas de sel. Tu n'en as pas fait assez. Si tu dois gagner 1000 personnes, quelqu'un dit c'est petit, non? C'est rien. Ou bien, tout à 1000 personnes, c'est rien. Bien, quel est ton défi? Quel est ton nom? Moi, j'ai été challengé pour dire combien? Moi, je disais ça, il dit que je veux au moins 10 000 âmes. Amen. Au moins, Seigneur. Moi, dans les actes 10, on n'a jamais entendu ça. Alléluia. Quand vous avez, que vous n'avez pas assez, c'est que vous n'avez pas. On a chanté récemment un chant. Vous l'avez entendu. Conduis-moi dans ton intimité, je suis l'éternel et satisfait. Parce que si j'ai, et si je vois que je n'ai pas assez, c'est pas assez, c'est que je n'ai pas encore. Si je dois prier et je n'ai pas prié assez, c'est comme si je n'ai encore. Amen.
dans 7 ans, 17 ans. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un avait dit, hey, pasteur, on avait les grandes victoires, 90 jours. Mais on va entrer dans 40 jours matinal. C'est même pas encore assez. Il y a des gens, j'ai oublié cette communauté. Celui qui l'a bâti a instauré au moins une prière en chaîne pendant 100 ans. C'est-à-dire qu'il a instauré, il dit on va prier pendant 100 ans pour le réveil. On aura une chaîne, ça doit aller. On doit voir que chaque minute, chaque heure, il y a des gens qui prient pendant 100 ans. C'était leur mandat. Et ils sont arrivés à la grâce. Donc nous on n'a encore rien fait. Là il a prié en chaîne pendant 100 ans. Est-ce qu'on a même déjà prié en chaîne pendant 20 jours, pendant 10 jours en chaîne, sans arrêt? L'autre prend, l'autre quoi tu prends, moi je prends, après je prends. Je te donne, pas là, je te donne, tu passes à je prends, jusqu'on ne s'arrête pas, jusqu'à ce que cette montagne-là soit écrasée, soit déplacée. Et ce qui s'est passé, des choses extraordinaires se sont passées. Si vous priez, ce n'est pas assez, c'est que vous avez. Si vous avez donné à Dieu, ce n'est pas assez, vous n'avez rien donné, rien donné. Donnez à Dieu. Assez que votre esprit dise vraiment dans la vérité de l'esprit, pas dans la cupidité de l'esprit. On n'a pas besoin. Moi, on ne challenge pas, on ne laisse pas, mais on va changer un peu, on va vous aider un peu. Amen. Dis Amen. Le dimanche prochain, je vais vous aider. Ce que vous n'avez jamais donné à Dieu, vous allez donner. Amen. Donc prépare-toi. Et prie pour avoir le montant. Moi, je ne veux pas savoir le montant que tu veux donner. Et jusqu'à la fin du mois d'août, tu vas l'offrir. Amen. Un montant qui change complètement. Tu n'as jamais donné ça à Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais donné 10 000 à Dieu. Qui est ici comme ça? Non, ne l'est pas là. Attends, qui n'a jamais donné 500 000 à Dieu? C'est quoi 500 000? Jamais. C'est que tu es de bébé. Dis ça, il va changer. Ne dois pas être bon à rien dans les offrandes. Jamais bien. Si tu as donné, c'est pas assez. Des fois, on fait ça. Ce que je veux te donner là, vraiment, je vois que ça ne sera pas utile. Donc, ça ne sera pas utile. Et si la personne même dit que non, ça va être utile, on lui donne. On a le sentiment de lui donner quelque chose qui lui convient. Donc, si je m'engage, si je viens à l'église, ce n'est pas assez. C'est que je ne viens pas encore. Si je viens entre 17h et à 18h, ça dit quand les gens finissent ça, moi je viens. Je dis, mais tu t'en vas dire, il faut. Dimanche passé, là, ça fait ça déjà. Ou bien, parce qu'on a fini. Ouais, c'est pas moi. Moi j'aime. Flo. Je me souviens, après qu'on va prier le temps, qui a été béni ce soir, lève-toi. Prie. L'heure déjà, on est déjà prêt. Donc on va faire seulement une seule requête. Qui est prêt pour la seule requête? Amen. Dis Seigneur, je change de saison maintenant. Au nom de Jésus, mets ta main sur ton cœur. Seigneur, je change de saison. Je réponds à ton appel. Jamais good for nothing. Jamais bon à rien. Seigneur, je vais être le seul qui est vraiment savant.
Il n'a pas perdu sa saveur. Thank you, Lord. Amen. C'est une sœur de quelle on réussit la sœur de Dieu. Maintenant, si tu as quelque chose à demander à Dieu, tu as 30 secondes. Tu as quelque chose dans ton cœur à demander à Dieu dans cette atmosphère de gloire. Tu vas demander à Dieu. Et il va te le donner. Thank you, Lord. Demain, l'homme te donnera, le Seigneur te donnera, va secouer les yeux. C'est le temps de ton réveil, c'est le temps d'une nouvelle saison. S'il te faut changer de territoire, Dieu va t'aider. Parce que tu es tellement combattu dans ce territoire. S'il te faut changer de territoire et revenir en France, Dieu va te donner les moyens. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier reçu. Dis Amen. Tu as été demandé combien tu as donné. Ça c'est personnel. Combien tu veux. Tu auras, on est le 9 non. Tu auras jusqu'à la fin du mois pour donner. Et tu vas jouer avant ça. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc, apporte une offrande. Et dis au Seigneur, je te rends grâce parce que tu me chantes de ces noms. Je te rends grâce parce que tu ne m'as pas fait oublier ce soir. Je te rends grâce parce que tu m'as guéri ce soir. Alléluia. On va chercher un chant parce que le temps est passé. Alléluia. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer.
les choses que Dieu a réservées pour toi avant la fondation du monde s'accomplissent pleinement maintenant. Au nom puissant de Jésus, que la grâce surabonde dans ta vie. Qu'elle couche sur ta tête. Qu'elle couche sur ta tête. Qu'elle couche sur ton front. Sur ton menton. Que cela vienne sur tes épaules. Que cela coule jusqu'au bord de tes vêtements. Sois couvert de la grâce. Que le Seigneur te bénisse très abondamment. Que ce soit qu'il repart, rechargé, fortifié, soutenu. Ouais. Que l'onction qui brise le joug vienne sur toi. Que l'onction qui brise le joug vienne sur toi. Et que le joug de l'ennemi soit brisé. Dieu l'amène puissant. Que le joug de l'ennemi soit brisé. Que le joug de l'ennemi soit brisé. Que Dieu te donne la grâce de la sagesse. La sagesse surnaturelle. Sagesse divine. Pour régler les problèmes. La sagesse qui est la solution de Dieu. Viens sur toi au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Acclame le Seigneur. Que l'amour de Dieu, la grâce en Jésus-Christ et la communion de cette personne soit répandue sur toi au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble mercredi. Et le Seigneur fera encore du bien. Dimanche, n'oubliez pas, nous sommes là. Avant 17h, soyez là. Nous rentrons dans une nouvelle saison. Nous allons servir le Seigneur notre Dieu. Et il ne nous oubliera jamais. Celui qui sait l'éternel là. Je dis, je n'ai pas parlé d'argent, mais l'argent va chasser. Amen. L'argent va te pourchasser parce que tu as dit que tu ne seras pas bon à rien pour prêcher le programme. Que Dieu te bénisse. On s'arrête là. Salut ton frère, ton voisin.